Puis dans la conclusion, on explique pourquoi on pense qu'Atatürk est un pilier de la littérature québécoise. Quoi? On est sûr de ça? Ben, pas mal, oui. Si t'avais pas passé la dernière demi-heure à niaiser sur ton sel aussi, hein? Je niaisais pas, je faisais de la recherche. Ah, ben oui, de la recherche. Hey, je suis sur le site de Chouille, la revue littéraire branchée. Mais certainement pas là pour me divertir. Tu trouveras rien sur Atatürk, là. Ça a été écrit il y a 60 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut dire que c'est un des piliers de la littérature québécoise. Hein? Sur Atatürk peut-être, mais sur Tu ne rêves pas, Mia, par exemple. Non. Ouais, t'as une critique dans la rubrique de Cyprien Rasmin. Il est venu à mon lancement, puis il m'a dit qu'il allait le lire, là, mais je pensais jamais qu'il ferait ça aussi vite. Ouais, mais la revue sort demain, là, hein? C'est juste un extrait de la critique, là. Ça vaut vraiment pas la peine d'aller lire. Mais non, il faut que j'aille, sinon je serais pas capable de penser à autre chose. OK, mais dis-moi que tu vas pas pleurer. Wow. C'est quoi ça? Ben, ma boîte à lunch. Tu te souviens pas, je l'avais l'année dernière. L'année dernière, quand on était au primaire? Ouais. OK. Là, il va vraiment falloir que tu te débarrasses de ça. Ben, c'est parce que mon sac à lunch est au lavage. Ma soupe a coulé hier, ça fait que ce matin, j'avais pas vraiment le choix. Non, non, non. Si quelqu'un te voit avec ça, là, on va se faire niaiser à mort. T'exagères. J'exagère. Bonjour, c'est un bonjour. Kumbaya et ses amis. Toujours à la bonne heure, toujours de bonne humeur. Ouais, OK, j'avoue que ça fait un peu bébé. Ouais, on est prêt. Bon, prends ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne rêves pas, Mia, est, comme on peut s'y attendre, un véritable petit cauchemar de lieu commun, de syntaxe approximative et de bons sentiments primaires et ineptes. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et en gros, si on résume, ça veut dire qu'il a vraiment pas aimé ça. OK, ça j'avais compris, là, mais c'est quoi qu'il y a de mauvais? C'est quoi ça, un sentiment primaire? Hey, il a rien aimé. Il dit que même l'illustration de couverture est mièvre et redondante. Ça va? Atatürk? OK, faut que je te le dise, Maude, là, tu m'impressionnes. Je te trouve vraiment forte, hein? Moi, si quelqu'un m'aurait dit que j'étais un gros cliché, tu pourrais être sûr que je l'aurais pas pris aussi bien. Bravo. Si tu pouvais te débarrasser de ça d'ici la fin de l'année, ce serait une bonne affaire. OK, je vais aller la mettre aux objets perdus avant de rentrer à la maison. Parfait. Et je jure solennellement de jamais dire à personne que tu serais pas encore sur l'os comme Maya. Ha, ha, ha. Bon, je vais mettre une partie de mes affaires dans ton sac. Ben, gars, laisse-moi faire. Je vais... Est-ce que c'est une carte en forme de cœur? Non, Ben, c'est quoi d'abord? pas important. Bon, faut qu'on se grouille, hein, si on va avoir des places sur le divan. Come on, Nadia. Tu vas même pas me dire ça vient de qui. Cette personne, là. Mais là, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis une vraie tombe à secret. Tu peux même aller demander à ma soeur, je dis absolument rien à personne. Jamais. Moi, je te fais pas confiance, là, c'est juste... Yeah, là, c'est personnel, c'est tout. De toute manière, je pense que je suis capable de deviner sans que tu le dises. Contrairement à ce qui t'a l'air de penser, j'ai plus 6 ans et demi. Non, mais j'ai jamais dit ça, hein. Tu sais, je suis pas complètement naïve. Une carte en forme de cœur que tu veux pas me montrer. C'est clair que tu vois un gars en cachette. Ça va, là, je vais être correct. Sûr? Parce que j'en ai d'autres, hein, si t'as besoin. Personne lit ça, des critiques, de toute manière. Puis même si quelqu'un lit ça, cette critique-là est particulièrement oubliable. Complètement.
Non, mais c'est vrai. Cyprien Jasmin. C'est qui, ce loser-là? Hein? Il est super connu. T'aurais dû voir Madame Préfontaine quand elle l'a rencontré au lancement. Elle était tellement éblouie qu'elle bavait presque. OK, Madame Préfontaine est impressionnée. Mais n'importe qui avec un peu de bon sens va se rendre compte que ce gars-là, c'est un peu d'allure. Maude, j'ai une surprise pour toi. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est réglé, là. C'est juste que... La tête sûre que ça vient tellement la chercher, hein. Vraiment? Une surprise? Tu te souviens que Cyprien Jasmin avait promis de lire ton roman. Alors, j'ai pris l'initiative de l'inviter à l'école pour une rencontre cet après-midi entre le public, l'auteur et... le critique. Dis-moi au moins si t'es à l'école. Fatigante, mais... Ouais... Dans notre année? Ah, non. Donc, plus vieux. Combien de plus vieux? 1 an? 2? 3? Non, pas ça avec un gars de 17 ans. Oh, depuis combien de temps? Oh, s'il te plaît, dis-moi juste depuis combien de temps, après je te demande plus rien. Tu sais, Gaïa, rendu au secondaire, on calcule plus vraiment ces affaires-là, hein? Tu t'en souviens plus. Ça fait si longtemps que ça? Non. C'est juste que... C'est pas toujours clair, ça fait combien de temps? OK, mais depuis quand tu reçois des lettres d'abord? C'est à peu près une lettre par semaine. Wow. Ah, Averti. Maman? Tu peux me passer un coussin, Gigi? On a un critique littéraire qui vient à la bibliothèque et semblerait-il que nos chaises ne soient pas assez confortables. Merci, Gaïa. Oh, Habib, elle, dis-moi pas que tu les as toutes gardées. C'est mignon. Maude, peux-tu m'expliquer ce qui vient de se passer avec M. Jasmin? T'étais plus poli que ça au lancement avec lui. Puis moi, j'ai déployé beaucoup d'efforts pour le faire venir ici. Il se passe que ce critique-là écrit les pires cochonneries. Mais voyons, Brandon Lee, M. Jasmin, c'est un critique reconnu, là. Un peu de respect. Un cauchemar indigeste? Mais c'est quoi ça? Ouais, ça devient pas plus gentil. Je comprends même pas comment il a pu oser se montrer la face à l'école après une critique de même. Ouais, peut-être qu'il sait pas que le site web publie des extraits avant que le magazine sorte en kiosque. Oh, je sais ce que c'est que d'avoir des mauvaises critiques. Juste à imaginer à quel point ça a dû te meurtrir, là. Oh, j'ai juste envie de... Mourir, rouler en boule dans un petit coin. Pauvre monde. Mais on lui laissera pas la chance d'empoisonner tout le monde avec son venin. Je vais tout de suite aller lui dire qu'il peut rentrer chez lui. C'est tout. Vous allez laisser s'en sortir de même. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais là, c'est comme si vous lui donniez raison. Mais pas du tout. Hey, son roman, il est super bon. Ben là, ça, on sait tous, Hey, là, je l'ai lu au complet, là, sans sauter de page. Il faut qu'elle riposte. Faut qu'elle saute sur la patinoire, là, puis qu'elle le remette à sa place. Maud, faut que tu te défendes. Je suis pas capable, là. Pas aujourd'hui. Non, mais c'est pas compliqué, là. C'est comme au hockey. Je vais te montrer comment on met ça en échec un matamor qui veut jouer vicieux. T'as raison. Il faut que je mette mes jambières puis que je lasse mes patins. Ouais, ça ressemble à ça. Ben, on va travailler sur ton agressivité, hein? OK, raison. C'est juste ta mère est tellement ouverte d'esprit. Hey, si c'était moi qui sortais avec un gars de 17 ans, ma mère serait pas si cool. Ça me surprend moi-même. Hein? Comment t'as fait pour pas casser Kit? Tu l'as-tu présenté? Pas le choix. Ah, dis-moi juste son nom, là. Allez, c'est pas juste. Ta mère a le droit de le rencontrer, puis ta meilleure amie, c'est même pas son nom. Chut. Quoi? Là? Non, mais... Oh, c'est ses amis. Veux-tu qu'on aille manger avec eux? Et là, je veux vraiment qu'on arrête de parler de ça. Pourquoi? Mais si ça t'intéresse autant, t'as juste à t'en faire un chum. Ah, OK. Mais il va falloir que tu m'aides. Parce que si j'ai de la misère à choisir une boîte à lunch, imagine un chum. C'est là. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Il n'y a toujours pas assez de lumière naturelle, mais au moins il y a un peu d'espace pour respirer. Donc, ça vous va, là? On peut s'installer ici? Il y a tellement de gens, non? C'est pire qu'un centre commercial.
C'est une école secondaire, monsieur, hein? Alors, je sais pas comment vous faites pour supporter ça tous les jours. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un éclairage moins désagréable là, que les gros néons industriels? Ah, ça y est. Ça y est, je sens la migraine venir. Ah ben, l'infirmière est à l'école aujourd'hui. Fatima, vous seriez gentille d'aller lui demander de nous fournir des analgésiques. Pour Monsieur Jasmin. Ah, avec plaisir! Vous savez, Monsieur Jasmin, je crois que le roman de Maud a de très belles qualités qui vous ont peut-être échappé à la première lecture. Ah, parce que vous l'avez lu. Évidemment. Mais plusieurs fois. Mon Dieu, mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Maud est une élève que j'estime énormément. Elle est à la fois talentueuse et tenace. Vous auriez dû la voir lorsqu'elle est venue me présenter ses premières ébauches. Oh, misère, ces premières ébauches. Je pense que j'aime mieux pas imaginer ça. Ah, maman. As-tu relu la critique? 4 fois. C'est pas assez. Lis-la jusqu'à ce que tu sois fauché noir. Ça sert à rien. Plus je la lis, plus ça me déprime. Ben, il faut trouver le moyen de changer ça. Y a rien qui marche aussi bien qu'un peu de rage là, pour achever l'ennemi. J'ai aucun contrôle là-dessus, là. Je suis démolie, pas enragée. OK, lève-toi. Hein? Debout. Il faut que tu dégages plus que ça, Maud. OK? Bon, écarte tes jambes, la même largeur que tes épaules. C'est ça. Répartis ton poids également sur tes 2 jambes. Puis plie un peu les genoux. Pas pire. Bon, en allant espionner, j'ai vu que le Cyprien allait être assis sur un fauteuil. Il y a un coussin pis tout, là, il bougera pas de là. Quand toi t'arrives, tu dis que tu préfères rester debout. Mais non, il me semble que j'ai juste avoir l'air mal poli. Non, on s'en fout, là. L'important, c'est que ça va le déstabiliser. Tu vas pouvoir le regarder de plus haut puis il va avoir l'air faible. T'es sûr de ça? Langage corporel, madame. C'est important, là, quand on fait face à un attaquant. OK. Quoi d'autre? Il faut que tu gagnes un peu. Quoi? Juste un peu, là, tu sais. Comme un animal? Non. Ben oui, là, mais contrôlé, tu vois. Non. Excellent! J'ai quand même aimé ça. Tu vois, plus t'aimes ça, mieux c'est. C'est comme n'importe quoi, là. Faut pas que t'aies l'air de trop vouloir. Pourquoi? Crois-moi sur parole. Y a rien de moins cool qu'une fille qui essaie d'avoir l'air cool. C'est la base de tout. OK, c'est sûr que je pourrais pas me faire de chum si je suis pas cool. Non. Mais Nadia, comment on fait d'abord? Mettons que je t'ai intéressée à un des amis de ton chum. Arrête de regarder. OK, pas trop vouloir. Juste ça? Ben, faut que tu montres que t'as un peu de fierté, là. T'accordes jamais ton attention trop longtemps, puis si quelqu'un te pose une question, tu fais ça. Ouais, t'as vraiment l'air d'une fille qui veut rien savoir. Ben, c'est ça qui est cool, hein? Bon, je pense que finalement, c'est pas pour moi. Puis je me trouve en masse cool depuis que j'étais comme meilleure amie. Moi, c'est fait que t'es cool. Dis ça. Assez cool pour que tu me racontes votre premier rendez-vous? Ben, Gaïa, il y a jamais eu de premier rendez-vous, puis il y en a jamais eu un deuxième non plus. OK, mais tu dis que je suis assez cool, mais en fait, c'est pas vrai. Tu veux juste rien me dire parce que j'apporte une boîte à lunch de l'ours comme Maya à l'école, puis je suis pas capable de pas avoir l'air intéressée. Mais non. Mais pourquoi d'abord? Je t'ai dit absolument tout. Gaïa, on s'en parle après les courriers. Oui, et je crois que l'importance de la littérature n'est jamais assez renforcée. Surtout auprès de la jeunesse, qui a quand même, il faut se l'avouer, une tendance naturelle à la paresse. Mais moi, je pense que c'est important d'avoir plusieurs sortes de littérature pour plaire à tout le monde. Mais non. La littérature, la vraie, peut pas plaire à tout le monde. Si ce que tu veux, c'est plaire, là, ben, va faire l'actrice à la télévision, puis laisse les autres écrire. Mais je suis tellement pas d'accord. Mais c'est parce que tu fais partie du problème. C'est pas entièrement ta faute. Ton éditeur a manqué de jugement. Ton roman aurait jamais dû être publié. Vous allez trop loin. Le roman de Maud, c'est pas une erreur de jugement. Je crois que vous sous-estimez la portée négative de ce que vous avancez. Mais il n'y a pas de portée négative. Hein? Si on s'attend précisément au cas de Tu ne rêves pas, Mia, hein? Je rends un service essentiel en prévenant la population contre la médiocrité du roman. En tant qu'auteur moi-même, je peux vous certifier qu'une critique trop dure est rarement constructive. Et ça laisse des blessures inguérissables. Je vois que le sujet vous tient à cœur. Ben, évidemment. Tu rêves pas, Mia est un vrai petit bijou. Il a fallu tellement de
travail, de retravail. Il a fallu changer le titre à la dernière minute. Vraiment? On s'est donné corps et âme. Oh! On était tous derrière Maude, à l'appuyer, l'écouter, la conseiller. Écrire à sa place. Mais jamais! Je trouvais ça louche aussi. Le roman a beau être mauvais, il fait quand même plus de 200 pages. Quand on sait que les jeunes ont de la misère à prendre un texte de 400 mots durant les examens de fin d'année... Non, c'est moi qui l'ai écrit. Puis j'ai pas eu d'aide, là, pas plus que n'importe quel auteur. Permettez-moi d'en douter sérieusement. Bon, ça suffit. Je lève la séance. Je remercie tout le monde d'être venu. Et vous? Venez avec moi. Allez! Bon, écoutez, là, j'ai pas tout l'après-midi. Là. Si vous avez vraiment une preuve, vous me l'enverrez par courriel. Je l'ai. C'est quoi? C'est le manuscrit du roman jeunesse que j'ai écrit. En lisant, vous allez tout de suite voir que mon écriture a rien à voir avec celle de Maude. Vous voulez quand même pas que je me tape ça? Ben, si c'est la seule façon de vous prouver que Maude est vraiment l'auteur de Tu rêves pas, Mia, je suis prête à affronter votre critique. Même si je me doute bien que ça risque d'être douloureux. Ma pauvre madame, si vous pensez que j'ai le temps de lire les essais littéraires de toutes les maîtresses d'école de la province... Mais ça, c'est la preuve. Ça que- prouve rien du tout. Même si ça aide à établir là, que c'est pas vous qui avez écrit le roman Place de la Petite. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre l'a pas fait. Mais vous venez juste de m'accuser personnellement. Vous pouvez pas refuser l'occasion De risquer la mort cérébrale par médiocrité littéraire? de vous rétracter publiquement, Monsieur Jasmin. Me rétracter, moi. Ah, vous êtes encore plus à côté de la traque que vous en avez l'air. Ce qui est pas peu dire. Ah, Gaïa, dis-moi, tu as vu Nadia? Elle devait me rejoindre à la bibliothèque. Elle est sûrement avec son chum. Son quoi? Son chum. Non, c'est Nadia qui t'a dit qu'elle avait un... Chum? Ben oui, je suis sa meilleure amie, puis elle peut me faire confiance. Ah non, 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 ça c'est certain, tu es une très bonne petite fille, hein, c'est certain. Pas plus que les autres. Pourquoi tu dis ça? Moi aussi, je pourrais me faire un chum en claquant des doigts, tu sais. Gaïa, Quoi? depuis quand tu roules les yeux quand tu t'adresses comme ça à une adulte? Depuis aujourd'hui, En quel honneur? je pense que j'ai besoin d'un peu de pratique avant de pouvoir me tenir avec les amis du chum de Nadia sans référence. Il y en a un, là, il a des tatous. Bon, maintenant ça suffit, tu vas venir m'aider à trouver Nadia. Allez, C'est quelque chose de pas correct? franchement, Gaïa, si tu te poses la question, c'est qu'on a un sérieux problème. Ah! Yallah, allez! Allez! Non, faut pas lâcher, OK? Oui, on a perdu la première manche, mais le match est pas fini. Je me suis fait ramasser, Brandon. Je retournerai pas demander pour une troisième mornée. Une mornée. Tu vois, c'est ça le problème. Là. On aurait dû miser sur tes forces au lieu d'y aller avec le concret. Parce que mes forces sont pas concrètes. Oh boy, non. Ok, je vois vraiment pas c'est quoi le rapport avec le fiasco de la journée. C'est de ma faute. Si t'as gelé, c'est parce que c'était comme un gros exposé oral de la mort. Là. Toi, t'es bonne à l'écrit. Non, tu sais que j'ai raison, là. Regarde, va sur Twitter puis défends-toi. Moi, je me charge du Cyprien. Tu t'en charges comment? Me fais-tu confiance, ça? Pas tant. Bon, pas dont j'en suis rendu. Ah ouais, go. Hey, monsieur! Bel job tout à l'heure, hein? Ça fait vraiment plaisir de voir Maude alors Fraser se faire complète à sa place pour une fois. Heureux d'avoir été de service. Hey, moi aussi, je l'ai lu, le roman, là, puis j'ai trouvé ça exactement comme vous disiez, hein? Super cliché, puis superficiel, là. Comme tous les pseudo-romans censément écrits par des enfants. Mais celui de Maude est pire, non, hein? Surtout la passe du chien Gontran. Ouais, Ben, un chien mauve qui parle, là, c'est quoi le rapport, hein? en effet. Ouais. Puis à la fin, là, quand le chien disparaît, puis qu'on se rend compte que finalement, c'est la réincarnation du grand-père. C'est absurde. Comme vous dites, tellement prévisible. hein? Tout à fait. Es-tu sur le compte Twitter du Cyprien? Ouais. Puis es-tu gré? Non, pas encore. Mais je vois pas ce que je pourrais dire de plus. J'ai trouvé mon roman nul. Je changerai pas d'idée. Il l'a pas trouvé nul. Il l'a pas lu. Pardon? Je suis sûr à 100 Comment ça? Ben, pendant la rencontre, j'ai remarqué que toutes ces critiques étaient super générales. Il te reprochait rien de vraiment précis. Là. Cliché, sentimental, ennuyeux, ça peut s'appliquer pour Atatürk aussi. Pardon? Hey, vous allez être contente, Madame Préfontaine, parce que je me suis rappelé de votre technique pour savoir si on avait lu le livre ou juste regardé le film. Tu lui as posé une question sur un truc par rapport? Ben, j'ai parlé du chien Gontran qui parle, puis qui est la réincarnation de son grand-père.
Tu vas pas nous dire qu'il a embarqué? Full pin. Puis il était super content de dire qu'il avait donc trouvé ça absurde. Il l'a pas lu? Non? Il a détruit un roman publiquement, puis il l'a pas lu. J'en reviens pas, c'est tellement pas professionnel. Ouais, puis si on joue stratégiquement, là, tout le monde va le savoir. OK, il faut que je trouve quoi dire pour le pousser à parler de Gontran, le chien qui parle. Il commence par dire que c'est un vieux schnook qui a pas d'imagination. OK, ouais. Donc, je vais écrire... Vous êtes trop vieux pour comprendre la qualité de mon univers romanesque. Puis juste pour le provoquer, je mettrai pas de S à univers. Ah ouais, c'est bon. Bon, c'est parfait, Maud. Hein? Là, il pourra pas résister. Maintenant, c'est toi qui le tiens. Didi! Ah, c'est quoi cette histoire de chum de 17 ans? Quelle histoire? Ah non, tu m'expliques tout de suite les inventions de Gaïa parce que je suis à deux doigts de m'énerver sérieusement, hein? Des explications? Parle-moi fort, s'il te plaît. Tout de suite. Elle est tombée sur la lettre du jour 7, là. C'est des lettres que ma mère m'écrit. Que je passe à travers mes 2 périodes d'anglais de l'après-midi. Oui, mais encore. C'est de ma faute. Je pense que peut-être que j'ai sauté aux mauvaises conclusions, puis j'ai pas vraiment laissé la chance à Nadia de m'expliquer. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, vraiment? S'inventer des histoires pareilles, c'est une perte de temps inexcusable, hein? Et puis vous êtes trop jeune pour les garçons. Vous commencerez à penser aux garçons quand vous allez finir l'université. Compris? Oui, Madame Azari. Tu me fais vieillir avant mon âge, toi, avec ces histoires, hein? Ça en fait au moins une. Quoi? Qui vieillit avant l'âge. Mais tu sais, je voulais vraiment pas te faire marcher, là. Je voulais juste être cool. Mais quand tu veux te faire un chum pour vrai, là, tu vas tout me dire, hein? Pas de secret? Ouais, promis. Même si je traîne encore une boîte à lunch de l'ours comme Baya. Ça va être 5 ans? Est-ce que vraiment un ange peut être toujours de bonne humeur? Merci. Regarde. Donc, selon toi, est-ce que le passage à l'âge adulte d'Atatürk est clairement défini par sa Hey, rencontre? c'est devenu viral, c'est officiel. C'est même rendu que ma grand-mère m'a retweeté ton échange avec Cyprien. Hey, lui, il a pas fini d'en entendre parler. Il vient de se faire coller l'hashtag critique amer et vicieux. On a presque pitié pour lui. Hey, pas une seconde. Tu sais, il a pu reconnaître ses torts puis s'excuser quand tu as fait remarquer qu'il n'y avait pas de chien Gontran dans ton roman. Attends, est-ce qu'il continue à en rajouter? Mais qu'est-ce que t'en penses? On dirait qu'il est pas capable de s'arrêter. Son dernier tweet était contre les jeunes qui sont publiés à cause de leur âge puis qui n'ont pas besoin d'avoir de talent. Hey, c'est pas le même qui va se faire des amis. Non, mais c'est bon pour toi. Comme ça, tout le monde va vouloir acheter ton roman juste pour voir s'il y a un chien dedans ou non. Wow, maudite bonne raison. Hey, crache pas sur le succès. Puis en attendant, là, Atatürk. Travaille fort, je le mérite. Ah, ben oui, OK, tout c'est clair. Je comprends maintenant pourquoi tu tenais tant à m'aider, hein? Voir si je suis aussi poche. Mais là, pourquoi d'abord? Par souci de justice. Oui. Puis aussi, je supporte pas ça, moi, une fille qui pleure. Hey! Viens créer ton propre univers de Subito Texto!